Coucou à toutes, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une petite vidéo. Je suis allée à Noz aujourd'hui un petit peu par hasard. Je sais que le lundi c'est pas là où ils mettent le réassort, c'est plutôt demain. Mais je me suis dit pourquoi pas, je voulais voir si j'avais des grandes bougies que j'ai vues un peu partout. Mais malheureusement j'en ai pas trouvé du tout. Donc je vais peut-être y aller demain ou après-demain, voir un petit peu si j'en trouve. Bon, j'ai trouvé des petites mais bon. Et je suis passée à Leclerc et je voulais vous montrer aussi un petit peu ce que j'avais acheté au cas où ça vous intéressait. Donc voilà. Donc à Noz, en partie nourriture, rien de gras mais c'est plutôt diététique. J'avais trouvé des épinards en branche, simples de la marque Avril à 55 centimes. Tout bête, moi souvent j'en prends. Après j'ai pris des petits pois extra fins à l'étuvée à 55 centimes aussi. J'en achète souvent quand il y en a, il y a des fois c'est pas cher. J'ai déjà testé, c'est pas mauvais. Donc voilà, il y a des fois ça permet d'en avoir un petit peu d'avance. Même si j'utilise pas beaucoup des boîtes de conserve, mais de temps en temps ça aide toujours quand on n'a pas le temps de faire un petit peu. Parce que des fois avec mon travail je finis à 21 h, donc forcément après j'ai pas toujours le temps. Après, continuons chez Noz. En déco, j'avais acheté la dernière fois de cette marque là, de la marque House Doctor, qu'on m'a dit que c'était une bonne marque et quand même qui était chère, et j'avais regardé sur internet, c'est vrai. Et là en fait c'est un petit porte-savon tout simple, basique, blanc, avec marqué Swap Ditch, si je le prononce bien, qui était à 99 centimes, c'est pas cher, j'en avais besoin d'un. Je le voulais simple, basique, sans trop de tralala, donc c'était parfait, pas cher. Après, je vous avais déjà présenté ça la dernière fois et j'en avais revu une autre. C'est une petite pochette comme ceci de la marque Une Fée à Paris. Alors j'en avais pris une bleu foncé, une rose pâle et je l'avais pas vue la dernière fois. Donc est-ce qu'elle était ailleurs ou je sais pas. Donc j'ai bien aimé en bleu pâle comme ceci avec rose. Son petit pompon, toute simple comme ceci, et elle était à 99 centimes, donc pas cher. En ce moment je suis en train d'en racheter pour un petit peu tout ranger un peu correctement dans ma salle de bain, donc c'est parfait. Après, donc je vais vous montrer les petites bougies que j'ai achetées, parce que comme j'ai pas trouvé les grandes, j'ai pris principalement deux. Alors il y a une petite tartelette de la marque, je pense, Cinnamon, ou alors Evergreen and Ivy, comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Non, il n'y a rien. Dans la marque, ouais, ça doit être Cinnamon. Elles sont super bon. Mais alors, à dire ce que c'est, peut-être un peu les fruits rouges en mélange. Vraiment l'idéal pour l'hiver, je trouve. Mais j'ai du mal un peu à dire. Il y avait juste celle-ci. Elles étaient à 35 centimes. Donc vous voyez, c'est rien du tout pour des petites tartelettes. Je me suis dit, allez, tu prends, tu testes et tu verras. Après, j'ai pris les 4 mêmes. Et c'est de la marque, je pense, Gardenia Wanax Floral Herb, comme ceci. C'est des petites. Elles étaient à 60 centimes. Je sais pas si on voit bien. Les autres on voit pas mieux forcément. Et alors là, c'est une odeur. Oh, j'adore. J'adore. Mais alors vous dire, ça sent le cocooning, ça sent l'hiver, ça sent le prof. C'est un mélange de plein d'odeurs, je sais pas trop vous dire, mais alors j'adore. Elle se diffuse. Bon, j'en avais mis qu'une moi, donc forcément pour la pièce que j'avais utilisée, elle était un peu petite. Mais là je vais essayer d'en utiliser 2 ou 3 parce que là j'en ai acheté 4. J'en ai une que j'avais utilisée, donc 5. Pour 60 centimes, je me suis dit c'est pas cher du tout et j'avais plus trop de bougies en ce moment parce que j'en ai pas mal utilisé un petit peu. Moi j'en utilise principalement l'hiver, moins l'été. Donc... et celles-ci sentent vraiment bien. Il y avait aussi des bleus, des rouges, mais elles sentaient pas comme j'aimais en tout cas. Après chacun ses odeurs, on n'est pas tous pareils vis-à-vis de ça. Mais celle-ci super bien et c'est dommage que j'ai pas trouvé les grandes jarres qu'on a entendu parler qui allaient arriver à Noz. Alors est-ce que c'est trop tôt, je suis allée
trop tôt et que ça sera demain, après-demain, ou parce que les arrivages ça dépend. Dans mon os, la personne que j'ai demandé, elle savait pas, donc je peux comprendre, hein, les arrivages arrivent, on sait pas toujours, je pense, ce qui va arriver, donc c'est pas grave. Mais vraiment, j'ai adoré cette odeur. Après, j'ai pris mon dernier... Non, je vais vous parler de ça qui est simple, hein. C'est, vous savez, pour ramasser les poils là un petit peu, ou alors un petit peu les minouttes, ou tout ce qu'on a un peu dessus. Moi j'utilise principalement pour mes chiens parce que j'ai des chiens et des chats et j'ai pas de sèche-linge en ce moment parce qu'il m'a rendu là, mais il faut que j'en rachète un. Donc voilà, je l'ai acheté à 99 centimes, ça fait l'affaire, ça on n'est jamais déçu. Donc voilà, sauf que c'est dommage, il a pas trop de feuilles. Après j'ai acheté un rouge à lèvres parce que j'essaye de... J'ai pas beaucoup de rouge à lèvres dans ma collection parce qu'avant j'étais pas très rouge à lèvres. Et c'est vrai que maintenant j'ai envie de me faire une petite collection et en mettre un petit peu plus. Bon, je commence plus par des nudes ou des marrons ou des clairs, mais pas non plus le violet pétant ou le rouge pétant, c'est pas encore moi. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant je suis plus nude. Donc j'ai acheté celui-ci que je trouve est très très joli, de la marque Béranger Make-up Paris. J'ai déjà acheté quelques trucs de leur marque, une ombre à paupières, une poudre à nose, et j'ai pas été déçue, donc je me suis dit pourquoi pas tester un de leurs rouges à lèvres. La pigmentation, il est joli en tout cas. Regardez, il est marron. Il est très très joli en tout cas, moi je trouve. Et c'est la teinte rouge à lèvres brun métallique. 106 j'imagine. Il n'y a pas vraiment marqué, mais je pense que ça doit être 106. Mais il est vraiment joli, le packaging est simple. Donc voilà, là on a la teinte un petit peu qui est pas mal. Donc à voir, on verra, je ne l'ai pas encore testé. Donc de nos c'est fini. Après je vais vous présenter ce que j'ai acheté un petit peu chez Leclerc. Il n'y a pas grand chose, mais il y avait des trucs que j'avais pas forcément vus. Donc déjà dans les beautés Leclerc ils avaient en promo, j'aurais dû acheter l'autre mais bon c'est pas grave, je me suis trompée dans un produit. Donc en premier je vous présente, parce que j'ai pas beaucoup de palettes, moi j'en ai même très très peu, mais j'ai envie de m'en racheter un petit peu, mais voilà, j'ai pas envie de mettre 50 € dans une palette ou 40 €. Non, moi j'ai pas le budget pour, et après je trouve que voilà, on achète ça, on n'achète plus autre chose, mais après ça reste mon avis à moi seule, j'ai pas envie de mettre autant. Alors elle était en promo, elle est au lieu de 13, dans les 13 €, je l'ai eu dans les 8 €, c'est la palette de la The Nude de Maybelline New York qui se présente comme ceci, qui est dans mes teintes vraiment que moi je mets quand même souvent tous les jours pour aller au travail, et elle se présente comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Il y a des mats, des irisés, donc moi je la trouve vraiment magnifique. On peut faire quand même plusieurs looks avec, et moi je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Oui, vous voyez un petit peu. Moi je trouve que la pigmentation est bien. Après ça dépend les couleurs, mais même celle-ci là, je sais pas si vous allez bien le voir en vidéo, mais vraiment moi j'aime bien. Oh dis donc, je me suis foutue partout. Bon c'est pas grave. Et je l'ai payé dans les 8 €, donc vraiment pas cher pour... Et c'est dommage, il n'y avait pas l'autre, la nouvelle qui est sortie là, The Blush Nude, ou je sais plus si c'est comme ça, de Maybelline. Il n'y en avait plus malheureusement, donc bon, j'ai pas pu l'acheter. Elle est partie comme des petits pains dans mon Leclerc, donc bon. Et je vous disais pourquoi j'aurais dû acheter, parce qu'ils ont fait un mascara Maybelline aussi, le push-up je crois, comme il s'appelle, le rouge. Et j'aurais dû l'acheter parce qu'il était en promo à 6 €. Et je sais pas pourquoi, je me suis tournée sur le mascara Revlon Bold Lacquer, qui se présente comme ceci. Le packaging, je trouve qu'il est très très joli. Alors il faut pas regarder à ça, mais malheureusement je pense que j'ai regardé un peu trop à ça. By Gold Luciole, volume résistant à l'eau, mascara longueur et volume résistant à l'eau. Je l'ai testé, j'en suis très déçue. Je l'ai payé 5,81 €, ce qui est pas cher. Je pense que j'ai aussi regardé au prix, mais je sais pas s'il était en promo, mais en tout cas il y avait une grosse étiquette, donc il avait l'air en promo dans mon Leclerc.
mais je suis vraiment déçue par ce mascara. Il fait pas de volume, il est pas top à appliquer, il est pas top du tout. Je vais quand même l'utiliser un petit peu, mais ouais, je suis vraiment déçue. Mais bon. Après, j'ai acheté un gel crème soyeux pour une peau, pour une meilleure élasticité et fermeté de la peau, de la marque Dove. C'est de la marque Dermaspa, Tonicité Plus. Je l'avais jamais vu chez eux, ou alors j'ai jamais trop fait attention de cette gamme là chez Dove. Il se présente comme ceci. Je trouvais qu'il était beau, simple, purifié, ils ont basique. Et Dermaspa Toni, expérience spa, soins dermatologiques, et vivez une expérience spa et tonifiez votre peau. Appliquez ce soin corporel Dove pour l'hydrater en douceur et améliorer votre élasticité et sa fermeté. Je vais le tester, je me suis dit bon voilà, pourquoi pas tester, il était dans les 3 € je crois. Mais j'avais jamais testé celui-ci de la gamme Dove. Moi c'est une gamme que j'aime beaucoup, Dove. J'ai testé les autres, là, les plus fins packaging. Mais j'ai jamais testé ceux-là, alors je me suis dit bon pourquoi pas, Laura. Moi les baumes pour le corps j'en utilise beaucoup, j'aime beaucoup passer la crème hydratante sur ma peau, surtout l'hiver elle en a besoin, donc moi c'est pas un geste que j'oublie, c'est un geste que j'aime bien. Donc voilà, celui-ci je vais le tester. Dites-moi si vous avez déjà testé celui-ci. Moi je l'avais jamais vu dans mon magasin, ou alors ça m'a pas tapé à l'œil, je sais pas. Après, alors j'ai acheté 2 masques. Celui-ci, ça faisait un petit moment que je l'avais vu, mais je l'avais pas acheté. C'est de la marque Repère Inel, donc la marque Repère de Leclerc. C'est un masque film, nettoie et purifie la peau, élimine l'excès de sébum, exfolie et affine le grain de peau, à l'extrait de thé vert et vitamine E. Peau normale à mix. Alors que moi j'ai des imperfections là qui commencent à bien venir et que j'avais plus de masque. Donc en attendant j'ai acheté cela pour vous tester un petit peu. Donc c'est une utilisation, donc je vous en redirai des nouvelles dès que je l'aurai utilisé. Je connais pas du tout en film, donc c'est après ça sera à enlever sur la peau, mais bon pourquoi pas, je vais tester. Après je pense que ça c'est un nouveau de chez Leclerc aussi, toujours de la marque Inel, la marque du magasin, distribué par le magasin. Là c'est un masque en tissu, moi je l'avais jamais vu, mais après peut-être que vous l'aviez vu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ou si vous l'avez déjà vu. Alors c'est un masque qui apaise, qui hydrate, défatigue les traits. C'est pas mal quand on est fatigué après une journée de travail. Alors il y a de l'extrait de concombre, de collagène et de pomme. Et c'est pour tout type de peau. Alors il se présente comme ceci. Et il y a aussi une utilisation dedans. C'est vrai que les masques en tissu, j'en ai pas beaucoup utilisé, mais excusez-moi, j'en entends tellement parler que je me dis pourquoi pas tester un petit peu les masques en tissu. Mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup dans le commerce, en tout cas dans certains magasins qu'on va régulièrement, je parle. Donc je me suis dit pourquoi pas un petit peu tester cela, on va voir un petit peu. Et je vais essayer d'en tester d'autres marques, on va essayer d'en commander un petit peu des masques en tissu parce que ça a l'air vraiment pas mal, en tout cas de ce que j'en entends parler. Donc je me dis ça peut être pas mal, en plus ça prend pas de place, les deux moi je trouve dans le sac. Il y a des fois quand on part en week-end, en voyage ou quoi que ce soit, ça prend vraiment pas de place et ça a l'air tip top. Donc bon on verra. Et je voulais tester un peu la marque du magasin parce que des fois les marques du magasin sont aussi bien que les marques qu'on connaît bien. Donc voilà, c'était vraiment un petit haul à vous présenter. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et dites-moi un petit peu si vous avez testé des produits, ce que vous en avez pensé. Mais j'espère retourner à Noz et trouver mes grandes bougies parce que là j'en ai pas beaucoup des grandes, donc on verra bien. Et je vous souhaite une bonne journée à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles.